L'essentiel en 30 secondes, la zone 2 n'est pas une mode, c'est l'intensité où vos mitochondries oxydent les graisses sans accumulation de lactate. 80% des athlètes d'élite y consacrent leur temps, et la majorité des conseils en ligne, formule de fréquence cardiaque, 70% FC max, la définissent mal. Ci-dessous, la science cellulaire, les 3 erreurs des coachs Instagram et les protocoles concrets selon votre point de départ. L'entraînement en zone 2 n'est pas une mode passagère, c'est une approche scientifiquement validée qui a été déformée au point de devenir méconnaissable sur les réseaux sociaux. Quand des coachs réduisent des mécanismes physiologiques complexes à des formules simplistes comme « courez à 70% de votre fréquence cardiaque maximale », ils font plus de mal que de bien, particulièrement aux personnes qui en auraient le plus besoin. Pour comprendre pourquoi cet entraînement est si puissant mais si mal compris, nous devons d'abord explorer ce qui se passe réellement dans vos cellules quand vous vous entraînez à cette intensité spécifique. La véritable définition scientifique de la zone 2D, un point de vue physiologique, la zone 2 correspond à une intensité d'effort située juste en dessous du premier seuil lactique ou ventilatoire, LT1-VT1. À cette intensité précise, votre corps opère dans un état métabolique unique. La concentration de lactate sanguin reste stable entre 1,0 et 2,1 mol/L. Vous pouvez maintenir une conversation, mais pas chanter. Votre perception de l'effort reste confortable. Vos mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules, fonctionnent de manière optimale pour oxyder les graisses. Ce dernier point est crucial. Les mitochondries sont les organites cellulaires responsables de la production d'ATP, la monnaie énergétique universelle de votre corps. En zone 2, ces mitochondries utilisent principalement les acides gras comme substrat énergétique via la phosphorylation oxydative, un processus remarquablement efficace qui produit jusqu'à 129 molécules d'ATP par molécule d'acide gras palmitique. Le chiffre 129 molécules d'ATP par molécule d'acide gras versus 2 par glucose en glycolyse. C'est pourquoi vos mitochondries préfèrent les graisses quand elles fonctionnent. Mais alors, pourquoi votre montre vous indique-t-elle une zone 2 qui n'a aucun sens physiologique? Pourquoi les formules de fréquence cardiaque sont trompeuses? La majorité des conseils que vous trouverez en ligne suggèrent d'utiliser des pourcentages de votre fréquence cardiaque maximale pour déterminer votre zone 2. Cette approche n'est pas optimale pour plusieurs raisons neurologiques et cardiovasculaires. Premièrement, la variabilité interindividuelle est énorme. 2 personnes du même âge peuvent avoir des fréquences cardiaques maximales différentes de 20 battements par minute ou plus. Cette variabilité est influencée par des facteurs génétiques, l'historique d'entraînement, et même des variations dans la densité des récepteurs bêta-adrénergiques cardiaques. Deuxièmement, le phénomène de dérive cardiaque rend les mesures de fréquence cardiaque peu fiables sur la durée. Lors d'un effort prolongé, même à intensité constante, votre fréquence cardiaque augmente progressivement en réponse à la déshydratation, l'élévation de la température corporelle et l'accumulation de métabolites. Ce que votre montre indique comme zone 2 après 10 minutes peut devenir zone 3 après 45 minutes sans que votre intensité métabolique n'ait changé. Et puis en cas de fatigue trop importante, la fréquence cardiaque pourrait ne pas monter et faire faussement penser à une bonne adaptation physiologique alors que le corps serait juste en surcharge d'entraînement. Le signal d'alerte, essoufflement après 5 minutes d'effort dit modéré. Vos mitochondries dysfonctionnent. Pas un manque de volonté, un signal métabolique. La seule manière fiable de déterminer votre zone 2 est par des tests de lactate sanguin ou l'analyse des échanges gazeux respiratoires en laboratoire. Ces méthodes mesurent directement ce qui se passe au niveau cellulaire plutôt que de s'appuyer sur des corrélations approximatives. Sans ces tests, il existe une méthode gratuite et très fiable, notamment chez le sportif entraîné qui se connaît bien, le test de la parole. Vous devez pouvoir tenir une conversation courte, avec des phrases complètes, mais sentir que parler demande un petit effort. Si vous pouvez chanter, c'est trop facile. Si vous ne pouvez répondre que par quelques mots, c'est trop intense. Le réflexe, 15 à 20 mots d'affilée sans reprendre votre souffle. Zone 2, quelques mots seulement. Zone 3 ou plus, vous chantez. Zone 1, gratuit, fiable, immédiat. Cette figure donne des notions encore plus détaillées pour ceux qui veulent aller plus loin. Cette vidéo donne également une très bonne idée des zones, notamment des calculs qu'il est possible de faire pour connaître ces zones de fréquence cardiaque, en fonction de l'entraînement visé, sans oublier le ressenti.
Voici maintenant un fait que peu d'experts osent dire à voix haute. Le paradoxe métabolique, quand s'asseoir, devient du zone 2. Voici un fait troublant. Les personnes souffrant de dysfonction métabolique peuvent déjà être en zone 2, en position assise. Comment est-ce possible? Chez un individu métaboliquement sain, le métabolisme au repos repose presque entièrement sur l'oxydation des graisses. Les mitochondries fonctionnent efficacement, utilisant l'oxygène pour produire de l'ATP sans accumulation significative de lactate. Mais chez une personne présentant une résistance à l'insuline, un syndrome métabolique ou simplement un déconditionnement sévère, les mitochondries dysfonctionnent. Le corps bascule vers la glycolyse, la dégradation du glucose, même au repos. Ce processus produit du lactate, créant un état métabolique similaire à celui d'une personne saine en zone 2. Cette réalité souligne pourquoi l'entraînement en zone 2 n'est pas une question de vitesse ou d'allure, mais de substrat énergétique et d'échange gazeux. Pour ces individus, même une marche lente peut représenter un stress métabolique significatif. La bonne nouvelle, si s'asseoir vous coûte déjà du lactate, marcher 30 minutes vous transforme. Pas besoin de courir, pas besoin de salle. Le retour sur investissement biologique est inversement proportionnel à votre point de départ. Ce qui suit explique pourquoi la zone 2 n'est pas optionnelle. C'est une question de capital biologique. Ce qui se passe vraiment dans vos cellules en zone 2, lorsque vous vous entraînez régulièrement en zone 2, votre corps subit des adaptations remarquables au niveau cellulaire et moléculaire, biogénèse mitochondriale. L'activation prolongée du métabolisme oxydatif stimule la production de nouvelles mitochondries via PGC1A, un régulateur maître. Plus de mitochondries signifie une capacité accrue à produire de l'énergie à partir des graisses. Amélioration de l'oxydation des graisses. Les enzymes de la bêta-oxydation des acides gras augmentent en nombre et en efficacité. Votre corps devient une machine plus efficace pour brûler les graisses. Augmentation de la densité capillaire. De nouveaux capillaires se forment autour des fibres musculaires, améliorant l'apport en oxygène et l'élimination des déchets métaboliques. Amélioration de la clairance du lactate. Les transporteurs MCT augmentent, permettant une meilleure utilisation du lactate comme carburant dans d'autres tissus. Ces adaptations ne sont pas que sportives. Elles représentent une amélioration fondamentale de votre santé métabolique, avec des implications profondes pour la prévention des maladies chroniques, le vieillissement en bonne santé et la fonction cognitive. Si ces adaptations sont si profondes, on comprend pourquoi les athlètes d'endurance ont fini par tout structurer autour de cette intensité. Pourquoi les athlètes d'élite passent-ils autant de temps en zone 2? Les données sont claires. Les athlètes d'endurance d'élite consacrent 80% ou plus de leur volume d'entraînement à des intensités de zone 2 ou inférieure. Cette approche, connue sous le nom de modèle d'entraînement polarisé, n'est pas accidentelle. L'entraînement en zone 2 permet d'accumuler un volume élevé avec une fatigue systémique minimale. Contrairement aux entraînements de haute intensité qui sollicitent fortement le système nerveux central et nécessitent des jours de récupération, le zone 2 peut être pratiqué quotidiennement sans compromettre l'adaptation ou augmenter le risque de surentraînement. Mais attention, la zone 2 d'un athlète d'élite n'est pas la vôtre. Un marathonien professionnel peut courir à 15 km/h en zone 2, tandis qu'une personne sédentaire pourrait atteindre cette zone en marchant rapidement. C'est la charge métabolique relative qui compte, pas la vitesse absolue. Le contraste, athlète d'élite à 15 km/h en zone 2, sédentaire à 4 km/h en zone 2, même charge métabolique relative, vitesse absolue x4. La vitesse ne mesure rien. Mais soyons honnêtes, 80% du temps en zone 2, ce n'est pas négociable pour un cadre qui finit ses journées à 22 heures. Quand on n'a pas 90 minutes par jour, les alternatives, si vous êtes un professionnel occupé, un parent débordé, ou simplement quelqu'un qui cherche à reprendre sa santé en main, les longues séances de zone 2 peuvent sembler irréalistes, et c'est un point valide. D'autres modalités d'exercice peuvent offrir un meilleur retour sur investissement temporel, sans pour autant remplacer la zone 2. L'entraînement en résistance active des voies de signalisation cellulaire, mTOR et AMPK, qui améliorent la sensibilité à l'insuline et la fonction mitochondriale, même avec des séances relativement courtes. Le HIIT, High Intensity Interval Training, peut induire des adaptations mitochondriales similaires aux zones 2 en une fraction du temps, bien qu'avec un coût de récupération plus élevé. Les micro-séances fractionnées, également connues sous le nom de VILPA, Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity, ou exercice snack,
peuvent s'intégrer dans une journée chargée tout en offrant des bénéfices métaboliques significatifs. J'aborderai ces différentes modalités dans de futures newsletters. Néanmoins, la zone 2 reste le socle fondamental de la santé métabolique. L'être humain est conçu depuis des millions d'années pour être endurant durant de longues heures. Notre société sédentaire a perdu cet atout majeur, et les résultats sont flagrants. Dans ma méthode, et pour ceux qui visent une longévité optimale, la zone 2 n'est pas une option. Le protocole express, 3 séances de 30 minutes en zone 2 par semaine. Première adaptation mitochondriale mesurable en 4 semaines. Pas de matériel, pas de salle. Aucune optimisation ne contourne cette réalité simple. La vérité inconfortable sur le temps et la santé. Malgré toutes les stratégies d'optimisation du temps, nous devons affronter une réalité biologique incontournable. La santé optimale nécessite du temps dédié. L'exercice n'est pas un luxe ou un bonus, c'est une nécessité biologique que notre mode de vie moderne tente constamment de contourner. Si vous aspirez à la longévité, à la santé métabolique et à la résilience cognitive, vous devez planifier intentionnellement le mouvement comme vous planifieriez des réunions, des repas ou des médicaments. C'est un investissement non négociable dans votre capital biologique. Le zone 2, lorsqu'il est correctement compris et appliqué, représente l'un des outils les plus puissants pour développer la flexibilité métabolique, la capacité de votre corps à passer efficacement entre l'utilisation des graisses et des glucides selon les besoins. Ne confondez jamais facile avec inefficace. Les adaptations les plus profondes se produisent souvent lors des efforts les plus modérés, pourvu qu'ils soient appliqués avec cohérence. La bonne nouvelle, c'est que votre corps est conçu pour ça. Des millions d'années d'évolution ont fait de vous un mammifère endurant. La zone 2 n'apprend rien à votre corps, elle réveille ce qu'il sait déjà faire. Avant de poursuivre, un mot de notre partenaire du jour. Merci à nos partenaires de nous permettre de vous offrir ce contenu gratuitement chaque semaine. Si vous souhaitez profiter d'une lecture sans interruption avec tous les avantages de notre communauté, protocole exclusif, dossier complet et code promo, suivez ce lien. La zone 2 en action, du diagnostic à la prescription. Comprendre la zone 2, c'est une chose. La mettre en œuvre, c'en est une autre. Voici les méthodes pour identifier votre véritable zone 2, calibrée sur votre point de départ biologique réel. Méthode précision coût accessibilité test de lactate, sanguin étalon OR 150 à 300, CHF laboratoire, clinique du sport échange gazeux, VO2 VCO2 étalon OR 200 400, CHF centre médical, sportif test de la parole, calibre et bonne gratuit partout, immédiat formule %, FC Max Fable, gratuit peu fiable. Le test de lactate sanguin est l'investissement le plus judicieux. Effort croissant, marche, course, vélo, mesure du lactate à chaque palier, zone 2 identifiée à 1,5 to 2,0 mmol, L, 150 to 300 CHF. Inestimable pour ne pas perdre des années à vous entraîner au mauvais endroit. L'échange gazeux, VO2, VCO2, mesure le point d'inflexion du ratio respiratoire, le moment exact où votre corps bascule, 200 to 400 CHF. Mais vous obtenez aussi votre VO2 max et votre économie d'effort. Le test de la parole calibré est gratuit et fiable. Pendant une activité d'intensité progressive, identifiez le moment où vous prononcez une phrase complète, 15 to 20 mots, sans reprendre votre souffle, où parler demande un léger effort, où chanter serait impossible. Mémorisez cette intensité, c'est votre zone 2. Astuce, enregistrez-vous au téléphone à différentes intensités. Vous reconnaîtrez plus facilement la bonne. Quel sport pour votre zone 2? Le classement. La zone 2 n'est pas limitée à la course à pied. Voici les activités classées selon votre objectif principal. Objectif top, 3. Sports estimation. Quetzal. H perte de poids ski de fond. Aviron. Trail running 800. 1000. 700 ou 900. 600. 800 longévité globale. Trimodalité. Course vélo plus natation. Trail. Vélo terrain VO2 max course à pied. Cyclisme. Natation 500 700. 600 au 800. 400 600 articulations fragiles natation. Vélo stationnaire. Marche nordique 400 600. 600 au 800. 250 401. Ne pas sous-estimer. La marche nordique ajoute 20 à 30% de charge métabolique par rapport à la marche simple, engage le haut du corps et améliore la posture. Excellente pour le vieillissement gracieux. 3 plans concrets. De la reprise à l'excellence profil durée. Phase fréquence volume. Z2. SEM objectif principal 1. Reprise. Sédentaire. Dose to 16. CEM 4. 5. Séance 2. 3 heures reconstruire.
Base aérobie 2. Optimisation, santé métabolique. 16-24, SEM 5-6, séance 4-5 heures stabilisée, santé métabolique 3. Excellence, top 1%. 24-52, SEM 6-7, séance 8-14 heures flexibilité métabolique. Max profil 1, la reprise, sédentaire. Marche rapide ou vélo stationnaire, 4 à 5 fois par semaine, 30 à 45 minutes par séance, toujours en zone 2 pure. Volume plus 5 à 10% par semaine, jamais l'intensité. Tolérez les courbatures légères, arrêtez en cas de douleur articulaire. Après 4 à 6 semaines, les efforts qui semblaient durs deviennent faciles, vos mitochondries s'adaptent. Profil 2, l'optimisation, santé métabolique, zone 2, 70 à 75% du volume, plus 1 à 2 séances de renforcement ou cheat modéré. Cible, 4 à 5 heures de zone 2 hebdomadaire, test de lactate tous les 3 à 4 mois. Cheaté seulement après 8 à 12 semaines de base aérobie. À 8 semaines, VO2 max plus 5 à 10%, FC repos 3 à 5 BPM. Profil 3, l'excellence, top 1%, zone 2, 75 à 80% du volume, 6 à 7 sessions par semaine. Test lactique trimestriel obligatoire, seuil anaérobie, plus 0,5 à 1 km/h tous les 3 mois. Variation hebdomadaire, semaine légère 8 heures, modérée 10-12 heures, lourde 14-16 heures, jamais 2 lourdes consécutives. Récupération aussi importante que l'entraînement, 8-9 heures de sommeil, HRV quotidienne, nutrition impeccable. Les semaines types détaillées de chaque profil seront publiées dans un guide complet réservé aux abonnés premium. Les 5 erreurs critiques à éviter. Faire trop vite. Les 8 à 16 premières semaines servent à construire, pas à battre des records. Signes de surcharge, fatigue chronique, rhume répété, sommeil perturbé. Confondre zone 2 et intensité facile. Zone 2 n'est pas flâné, c'est un effort mesurable, reproductible. Si votre FC varie de 30 BPM sur la même séance, vous mesurez mal. Négligez la nutrition. Hydratation adéquate, plus électrolytes pour 90 ml. Apport protéiné, 1,2 ou 1,6 g/kg. Glucides intelligents autour de l'entraînement. Attendre des résultats avant 8 semaines. Les 3 premières semaines. Adaptation neuronale uniquement. Les vraies adaptations métaboliques commencent à la semaine 4 à 6. Ignorez la récupération et le sommeil. Aucun entraînement ne fonctionne sans sommeil. 7 à 9 heures sont non négociables. Conclusion, un investissement, pas une solution rapide. La zone 2 correctement appliquée est l'outil le plus puissant pour reconstruire votre santé métabolique, optimiser votre résilience face aux maladies chroniques, atteindre une flexibilité métabolique durable et construire une base pour la longévité authentique. Si vous lisez ceci et pensez « je n'ai pas le temps pour ça », posez-vous une question. Avez-vous du temps pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète, pour le déclin cognitif? Parce que c'est le prix réel de l'inaction. Commencez demain. Pas à votre intensité perçue comme optimale, à votre zone 2 réelle. Restez-y et observez la transformation. Votre protocole zone 2, démarrez cette semaine 1. Identifiez votre zone 2 personnel test de la parole calibrée sur une marche, jogging ou vélo progressif. Trouvez l'intensité où vous tenez 15 à 20 mots sans reprendre votre souffle, mais où chanter est impossible. Notez l'allure et le ressenti. Pourquoi ? Sans repère mesurable, vous tournez en rond pendant des mois. 2. Programmez 3 séances de 30 minutes cette semaine, lundi, mercredi, samedi. Marche rapide, vélo ou jogging selon votre niveau. Toujours en zone 2 pure, jamais un peu plus dur. Pourquoi ? 90 minutes hebdomadaires sont le seuil minimum pour déclencher des adaptations mitochondriales mesurables. 3. Mesurez votre point de départ noté aujourd'hui, fréquence cardiaque au repos, matin au réveil, capacité à tenir une conversation à votre allure habituelle, niveau d'énergie en fin de journée, de 1 à 10. Pourquoi ? Sans baseline, vous ne saurez jamais que les adaptations ont commencé. 4. Allongez une séance par semaine. À partir de la semaine 4, la séance du samedi passe à 45 min, puis 60 min, puis 75 to 90 min. Augmentation 5 à 10% par semaine, pas plus. Pourquoi ? La biogenèse mitochondriale répond au volume cumulé, pas à l'intensité. 5. Réévaluez à 8 semaines. Refaites le test de la parole. Votre zone 2 devrait s'être déplacée, même fréquence cardiaque, allure plus rapide. C'est le signe que vos mitochondries se multiplient. Pourquoi ?
Sans réévaluation, vous restez bloqué à votre ancienne intensité alors que votre corps a évolué. Ces stratégies sont d'autant plus efficaces lorsqu'elles sont adaptées à votre profil biologique individuel. Si vous souhaitez évaluer votre situation et mettre en place un protocole personnalisé, vous pouvez réserver une consultation avec moi. Obtenez un cadeau pour partager la longévité. Vous pouvez obtenir des cadeaux gratuits en parrainant vos amis et votre famille à notre newsletter. Vous avez actuellement 0 parrainage, il ne vous en manque plus qu'un pour l'obtenir. 1 recommandation, mon kit de survie moderne de la longévité. 3 recommandations, 25% de réduction sur les produits. 5 recommandations. Mon livre, l'anatomie du vieillissement, cliquez ici pour partager. Vous pouvez aussi copier et coller cette URL qui vous appartient pour l'envoyer à quelqu'un. https news.drador.com subscribe ref placeholder source Citco S et AL 2025 What is Zone 2 Training Experts Viewpoint on Definition Training Methods and Expected Adaptations International Journal of Sports Physiology and Performance 2011 1614 1617 Larson PB 2010 Training for Intense Exercise Performance, High Intensity or High Volume Training, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 21-10, Seiler, S. 2010. What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? International Journal of Sports Physiology and Performance, 5-3, 276-291. Sanmian, I. O. and Brooks, G.A., 2018. Assessment of metabolic flexibility by means of measuring blood lactate, fat, and carbohydrate oxidation responses to exercise in professional endurance athletes and less fit individuals. Sports Medicine, 48-2, 467-479. Stellingwerf, T.R. and Cox, G.R., 2014. Systematic Review, Carbohydrate Supplementation on Exercise Performance or Capacity of Varying Durations. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 39.9. 998 to 1011. Coggin, A.R., and Coyle, E.F., 1991. Carbohydrate ingestion during prolonged exercise. Effects on metabolism and performance. Exercise and Sports Sciences Reviews, 1901, 1-40. Bishop, D.J., Granata, C., and Einen, N., 2014. Can we optimize the exercise training prescription to maximize improvements in mitochondria function and content? Biochimica et Biophysica Acta, BBA, General Subjects, 1844, 1266 to 1275. Bilat, L.V., 2001. Interval Training for Performance, a Scientific and Empirical Practice. Sports Medicine, 31-1, 13 to 31. McInnes, M.J., and Gibala, M.J., 2017. Physiological Adaptations to Interval Training and the Role of Exercise Intensity. The Journal of Physiology, 595-9, 2915 to 2930. Holosy, J.O., and Coyle, E.F., 1984. Adaptations of skeletal muscle to endurance exercise and their metabolic consequences. Journal of Applied Physiology, 56-4, 831 to 838. Brooks, G.A., 2018. The Science and Translation of Lactate Shuttle Theory. Cell Metabolism, 27-4, 757 to 785.